Nous sommes dans la joie ce matin. Que celui qui est dans la joie puisse se manifester. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est l'apôtre Paul lorsqu'il s'adressait à l'église de Corinthe. Il a demandé de se réjouir dans le Seigneur. Amen, amen. Parce que lorsque nous nous retrouvons entre les enfants de Dieu, c'est ça notre vraie famille. Ta vraie famille, c'est ici. Parce que lorsqu'il sera question de partir, retrouver le Seigneur, tu partiras avec ceux avec qui tu es en train de se réunir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous poursuivons l'enseignement que nous avions commencé, où nous parlions sur la chauvreté des lycées. Où nous parlions de la chauvreté. Amen. Mais j'aimerais faire un petit retour pour ceux qui n'étaient pas là, pour que nous puissions avoir un aperçu par rapport à ce que nous sommes en train de développer. Vous savez, la Bible dit, à la loi et au témoignage, on parlera ainsi pour que le peuple puisse se retrouver dans la lumière. Donc tu ne peux pas prendre une portion de l'écriture et en faire toute une doctrine. À la loi et au témoignage, on parlera ainsi. Nous lisons le livre de Michée, chapitre 1er. Michée, chapitre 1er, verset 16. Que celui qui a retrouvé ces passages peut nous le lire. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais nous inciter à toujours avoir la Bible et la parole de Dieu sur nous. C'est très important. Faites cet effort-là de pouvoir venir avec la Bible. Nous sommes comme les chrétiens de Béret. Amen. Hein? Les chrétiens de Béret ne gobaient pas tout ce que les apôtres leur disaient. Donc, ils se référaient toujours à la parole pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Amen. Ils se référaient toujours aux Écritures. Et la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu va t'aider dans ta marche chrétienne sur la terre. Amen, amen. Parce qu'à chaque fois que nous nous écartons, parce qu'il arrive que tu puisses peut-être t'écarter, mais c'est la parole de Dieu qui va te remettre sur le bon chemin. C'est comme les rois mages, lorsqu'ils ont entendu la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, la Bible dit l'étoile avait disparu. Parce qu'ils suivaient l'étoile. Mais quand l'étoile a disparu, la Bible dit ces rois mages sont allés consulter les docteurs de la loi. Amen, amen. Pour qu'ils puissent leur dire où devrait en principe naître l'enfant. Donc ils se sont référés à la parole. La parole de Dieu est une boussole pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu est une référence. C'est pourquoi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut toujours se référer dans la parole de Dieu. Quand on se retrouve entre enfants de Dieu, il faut toujours avoir la Bible sur soi. C'est très important. Amen, amen. C'est très important. Développons cette écriture-là. Nous lisons Michée, chapitre 1er, 16e verset. J'ai lu. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu Michée, chapitre 1er, verset 16. La Bible dit, rasez-vous, donc arrachez vos cheveux, habitants de Jérusalem,
en signe de douleur à cause de vos fils, et qui font tous vos délices. Oui, rasez-vous la tête pour que vous soyez chauves, pareil à des vautours, parce qu'il faut être emmené loin de vous en exil. Amen. Amen. On nous lit également Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, verset 1er à 3. Et puis on va lire le 5e verset. Nombre chapitre 6, verset 1er à 3. Et puis nous allons lire le 5e verset. Nombre chapitre 6, verset 1er. Verset 1 à 3. Et puis on va lire le 5e verset. Nombre chapitre 6, verset 1er à 3. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse à ces termes. Dit aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre et d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consacration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre et d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, et qu'il soit frais au sec. Durant tout le temps de sa consacration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Jusqu'à la peau du raisin. Amen. Verset 5e verset. 17. Non, le 5e verset. 5e verset. Et pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consacration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Moi, je relis encore parce que là, c'était une autre version. Moi, je relis la version Louis II. La version Louis II dit ceci: Rase-toi. Je suis dans le livre de Michée. Michée chapitre 1er, 16e. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont à captivité loin de toi. Et dans le livre de Nombre, chapitre 6, 1, je relis la version Louis II pour une meilleure audition. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes. Il ne boira aucune liqueur tirée de raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Je saute le 5e verset. La Bible dit: pendant tout le temps de son naziréa, les rasoirs, il est encore question des rasoirs là, les rasoirs ne passera pas dans ses cheveux. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il sera croître librement ses cheveux. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous le savons tous, là nous avons lu l'ancienne alliance. Amen. Amen. Nous avons lu l'ancienne alliance. Or, le Seigneur dit dans le livre de Osée, il a dit: à vos pères, à vos prophètes, j'ai multiplié des visions
et aux prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. Hein? Sachant qu'aucune écriture ne devrait être éteinte. Le Seigneur a parlé de ça en termes de paraboles, parce qu'il s'agissait de la loi. Or, l'apôtre Paul nous dit, dans les livres de Corinthiens, il dit que l'ancienne alliance, la loi, c'était l'ombre. Amen. L'ombre des choses à venir. Ce n'était pas une meilleure représentation des choses. Le corps de ce qui est dans la loi, son corps se trouve dans la grâce, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Pierre dira même, il va dire ceci dans le livre de Pierre, il va dire, vos pères qui avaient prophétisé, les prophètes qui avaient parlé ici, ils ont parlé des choses qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Ils ont parlé des choses qui n'étaient pas à leur portée, qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils en avaient fait l'objet de leur investigation. Ils cherchaient à comprendre ces choses ici. Mais ce n'était pas, il ne leur avait pas été donné de les comprendre. Or, en principe, toute la Bible parle d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. De début à la fin, la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé parle du Seigneur. Lorsque le Seigneur est en train de multiplier des visions, des paraboles auprès des prophètes, les prophètes sont en train d'écrire, ils ont rédigé tout cela, mais ils ne comprenaient pas la portée de ce qu'ils écrivaient. Or, ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ sans le savoir. Pierre a dit ça, il a été clair. Il a dit, ils en avaient fait l'objet de leur investigation. Donc, lorsque le Seigneur leur apparaissait, lorsque le Seigneur leur demandait d'écrire des choses, et ils écrivaient, mais ils ne savaient pas de quoi est-ce qu'ils écrivaient. Parce qu'il ne leur avait pas été donné de comprendre ces choses. Amen. Hein? C'est pourquoi même le prophète Daniel, lorsque le Seigneur, l'ange lui apparut, il lui dit, Daniel, écris ces choses. Écris les choses de la vision. Écris les choses que je t'ai fait voir. Lorsque Daniel était en train d'écrire, la Bible dit, Daniel demanda de comprendre. Il cherchait à comprendre ce qu'on lui demandait d'écrire. Parce que lorsqu'il écrivait, il ne savait pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Amen. Il a demandé à l'ange de lui expliquer ce qu'il était en train d'écrire. L'ange lui dit, Daniel, toi écris ces choses et va dans ton repos. Amen. Parce que le temps de l'accomplissement de ces choses n'est pas encore arrivé. Parce que le temps de l'accomplissement de ces choses-là parlait de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Parlait de la venue du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dira que parmi toutes les personnes qui sont nées de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le dernier prophète. Les derniers prophètes envoyés de Dieu. Les tout derniers. Tout cela, les Moïse sont arrivés. Les Jérémie, les Élie, les Esaïe, les Osée. Les tout derniers prophètes, c'est fils Jean-Baptiste. Mais lorsque Jean-Baptiste arrive, il y a le Seigneur qui va dire que parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Donc par là, je comprends que Jean-Baptiste était même plus grand que Moïse. Or, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Amen. Hein? Amen. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais la Bible, le Seigneur dit, il est plus grand de tous les hommes nés de femmes. Or, Moïse aussi est né d'une femme. Mais au vu de tout ce que Moïse a accompli, ça m'étonnerait qu'on dise que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Moïse a séparé la mer. Moïse a fait descendre les mannes du ciel. Moïse a frappé les rochers qui a donné son nom. Mais le Seigneur dira que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Jérémie.
Jean-Baptiste est même plus grand qu'Ésaïe, le prophète messianique, qui a parlé de la venue de Jésus sur terre. Mais la grandeur de Jean-Baptiste ici, il l'obtient d'où? En lisant les Écritures, j'ai vu que Jean-Baptiste est grand. Parce que lui, il a parlé de Jésus et il a vu Jésus. Donc par là, nous comprenons la grandeur, c'est voir Jésus. Tous ces prophètes-là qui l'ont précédé, ils ont parlé de Jésus, mais ne l'ont pas vu. Amen, amen. Ils ont parlé de Jésus, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Mais c'est Jean-Baptiste ici, qui n'a rien fait comme un miracle, mais on lui dit qu'il est plus grand que tous ces autres-là, qui ont fait de grandes choses. Plus grand que tous les Élie, plus grand que Élisée, plus grand que Jérémie. Pourquoi? Simplement parce qu'il a vu Jésus. Donc nous comprenons la grandeur dans la vie d'un homme sur terre, c'est de voir Jésus. Amen, amen. Estime-toi heureux aujourd'hui, parce que toi, c'est un privilège pour toi qu'il t'ait donné de connaître le Seigneur. Amen, amen. De connaître le Seigneur, c'est ce qui appelle la grandeur. C'est pourquoi on a dit Jean-Baptiste était grand par rapport à ça. Parce que lui, il avait vu Jésus. Tu es grand, bien-aimé. Tu es grand parce que toi, tu connais le Seigneur. Amen, amen. C'est un privilège. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le véritable. Parce qu'à ce net moment, il y a des gens qui prient les arbres. Il y a des gens qui adorent les statues. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce de les connaître. C'est un privilège. Donc voilà pourquoi Jean-Baptiste était appelé grand. Parce qu'il connaissait Jésus. Amen, amen. Il connaissait Jésus. C'est pourquoi nous revenons de ce que nous étions en train de dire ici. La Bible dit, de la loi à la loi et au témoignage. On parlera ainsi pour qu'il y ait la lumière parmi les peuples. Tout ce qui s'est dit dans l'ancienne alliance, tout ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, parlait du Seigneur Jésus. Aucune écriture ne sera éteinte. Amen, amen. Amen. La Bible est un livre de Lévitique. Lévitique 13, 40. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous ai amené là-bas pour vous faire comprendre que tout ce que nous allons développer ici ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. 13, 40, la Bible dit. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve. Amen, amen. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve. Or, la fois dernière, nous étions en train de développer, on a dit ici que la chevelure pour Dieu, c'est la gloire. Amen, amen. Parce que le Seigneur typifie la chevelure comme étant la gloire dans les livres de Corinthiens. Il dit, la chevelure est comme la gloire. Et lorsque un homme sera dépouillé de ses cheveux, on l'appellera pire. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur est arrivé, il avait les longs cheveux. Il avait sa gloire. Il avait toute sa plénitude. Parce que la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la divinité. Amen. Il avait sa gloire. Maintenant, cet homme ici qui est arrivé, pour pouvoir sauver le peuple qui était en captivité, on a dit, il devrait maintenant faire quoi? C'est raser les cheveux. Parce que quand on a parlé de la chevelure comme étant la gloire, donc le fait de se raser les cheveux, c'est dépouiller de sa gloire. Amen. Amen, amen. C'est se dépouiller de sa gloire. Le Seigneur va arriver. Il va se raser les cheveux pour pouvoir sauver l'humanité. Il va se dépouiller de sa gloire pour pouvoir sauver l'humanité. Lorsque le peuple était dans le péché, le Seigneur est arrivé. Il avait toute la divinité. Personne ne pouvait le toucher, on avait dit. On a dit personne ne pouvait l'atteindre. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait encore sa gloire. Le Seigneur détenait encore sa chevelure. C'est pourquoi il était inaccessible. On a fait l'illustration de Samson. Pendant que Samson avait sa chevelure, personne ne pouvait le toucher. Amen, amen. Or,
en parlant de ça, le Seigneur a typifié les cheveux comme la gloire. Donc le fait d'avoir les cheveux, c'est détenir sa gloire. Or, dans le livre de Lévitique, la Bible dit, lorsqu'un homme sera dépouillé de ses cheveux, lorsqu'un homme sera dépouillé de sa chevelure, on l'appellera chauve. Donc, c'est que nous comprenons lorsque le Seigneur s'est rendu à la croix, il s'était dépouillé de sa chevelure. Amen. Il s'était dépouillé de sa gloire. Riche qu'il était. Amen, amen. Avec tout ce qu'il était. Le dépouillement de la chevelure, c'est l'humilité. Le Seigneur s'est humilié pour se rendre à la croix, pour pouvoir nous sauver. Amen. Hein? Amen. On lit le livre, c'est pourquoi dans le livre de Michée, chapitre 1er, 16e verset, je relis encore. Écoutez là-bas maintenant ce qu'on dit. Rase-toi, coupe ta chevelure. À cause de ses enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle. Rase-toi, coupe ta chevelure. À cause de tes enfants chéris. Donc vous remarquez là-bas, on est en train de nous montrer un aigle qui autrefois avait ses plumes. Et lorsque ses enfants sont partis à la captivité, le Seigneur va dire à Jérusalem, rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris qui sont partis en esclavage. Donc cet homme, pour pouvoir faire revenir ses enfants qui sont allés en esclavage, il devrait faire quoi? Se raser. Il devrait quitter sa position de la gloire. C'est là où maintenant la Bible dit dans le livre de Philippiens, lui qui était Dieu, il est descendu et il s'est fait homme. Il a accepté de mourir comme un simple homme à la croix. Donc il s'est dépouillé de sa gloire. Or cette gloire-là, le Seigneur le typifie comme étant la chevelure. Amen. Hein? Il le typifie comme étant la chevelure. Dans la Bible, le Seigneur parle de symboles. Il faut faire très attention. Quand le Seigneur parle de l'eau, ne voit pas l'eau qu'on boit ici. Amen, amen. Quand le Seigneur parle du soleil, ne voit pas le soleil qui est dans le ciel. Quand le Seigneur parle de poissons, ne voit pas les poissons ordinaires. L'Éternel Dieu parlait de symboles dans la Bible. C'est pourquoi il a dit à vos pères, vos prophètes, j'ai multiplié les paraboles. J'ai multiplié les visions. Pourquoi? Parce que ces paraboles et ces visions avaient un sens caché. C'était tout un mystère. Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont créé des églises. Parce qu'ils n'ont pas compris une écriture et ils en ont fait une doctrine. Amen, amen. Amen. Moïse, le Seigneur va l'appeler. Moïse va s'approcher du buisson ardent. Il déchausse les pieds pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. Les gens ont lu ces passages-là. Et nous remarquerons aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent les chaussures avant d'entrer dans l'église. Ils disent que non, c'est parce que Moïse avait fait ça. C'est pourquoi nous aussi on doit le faire. Or, vous ne comprenez pas la portée, le vrai sens de ce que le Seigneur voulait dire par là. Amen, amen. Donc ici, le Seigneur parle de l'eau. Il parle du monde. Il dit, les eaux que vous voyez, ce sont les nations, les foules et les langues. Amen, amen. S'il parle du lion, il parle de lui-même. Le Seigneur parlait des symboles. C'est pourquoi pour pouvoir comprendre cela, il dit, pour avoir la lumière, il faut aller à la loi, donc à l'ancienne alliance et au témoignage, pour qu'il y ait la lumière parmi les peuples. Je vous ai amené là-bas juste pour faire voir que lorsque les dieux parlent des cheveux ici, ils ne parlent pas des cheveux ordinaires. Amen, amen. Ils ne parlent pas des cheveux ordinaires. Il dit à Pierre, Pierre, tu es pécheur, mais toi viens, je te ferai pécheur de qui? D'homme. Donc pour dire que lorsque Dieu parle des poissons dans la Bible, il parle des hommes.
C'est pourquoi la Bible dit la lettre tue. Amen. La lettre tue. N'était bon de pas seulement lire la lettre, mais voir l'esprit, la pensée qui est derrière la lettre, la pensée qui est cachée derrière la lettre. Le Seigneur va dire, ce peuple demande un signe, mais il leur donnera que le signe de Jonas. Parce que Jonas fit 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours dans le ventre de la terre. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur parlait? Je vous ai amené là-bas, juste pour vous faire voir que lorsqu'on parle des cheveux, ne voit pas les cheveux ordinaires. Amen, amen. Donc ne voit pas les cheveux ordinaires. Si c'était les cheveux ordinaires, le Seigneur n'allait pas insister sur ça. Il lui dit, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Michel, il lui dit, rase-toi les cheveux. À cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car tes enfants sont partis dans la captivité. Rase-toi les cheveux. Mais dans le livre du Nouveau Testament, il dit, les cheveux typifient la gloire. Donc le Seigneur, pour descendre et sauver l'homme, il devrait quitter sa gloire. Lui qui était appelé Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre, il ne devrait pas garder sa position de Dieu. Amen, amen. Parce que lorsqu'il marchait, on dit, en lui, il y avait toute la divinité. Le Seigneur Dieu lui avait donné de l'esprit sans mesure. Et à ce stade-là, on ne pouvait pas le toucher. Raison pour laquelle lorsqu'il parcourait les rues de Jérusalem, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Pourquoi? Il avait encore ses cheveux. Donc il avait encore cette gloire. Or ici il dit, pour que tes enfants puissent revenir, tu dois te dépouiller de cette chevelure. Dans le livre de Lévitique, on dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, on l'appellera chauve. Dans Michel, il dit, pour que tes enfants qui sont partis à la captivité puissent revenir, tu dois te rendre chauve. Il dit à Jérusalem, Jérusalem, regarde tes enfants qui partent à la captivité, mais rends-toi chauve, comme l'aigle, pour que ces enfants chéris puissent revenir. Amen. Hein? Rends-toi chauve. C'est pourquoi ce Dieu-là, lorsqu'il est arrivé, il était censé mourir comme un simple homme. Il s'est humilié. On pouvait cracher sur lui. On pouvait le fouetter. On pouvait le frapper. Il s'est humilié jusqu'à mourir comme un simple homme à la croix. Il est mort comme un homme ordinaire. Mais lui qui avait la divinité, il s'est rasé les cheveux. Tout ça pourquoi? Pour que les enfants qui étaient partis dans la captivité puissent revenir. Les enfants qui sont partis ici, c'est Israël. Israël ici représente l'humanité. Amen. L'humanité qui était partie à la captivité. L'humanité qui était partie à l'esclavage à cause de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, l'humanité tout entière est tombée dans le péché. Lorsque Adam a péché, l'humanité tout entière est allée en déportation. Maintenant, le Seigneur, il cherche de voies et moyens pour faire amener ses enfants chéris. C'est pourquoi il dit à Jérusalem, lorsque Israël est parti en esclavage, lorsque les Babyloniens sont arrivés, ils ont assujetti Jérusalem, ils ont amené les Israélites. Le Seigneur va dire, rends-toi chauve. Coupe-toi les cheveux pour faire
faire revenir ses enfants. Et ne pas n'importe quels enfants. La Bible précise les enfants chéris. Parce que Adam était un enfant chéri de Dieu. Parce qu'il a été créé selon sa ressemblance. Il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Amen, amen. Il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. C'est pourquoi lui-même, il est descendu. Il s'est rendu chauve. Il est mort la tête nue. Pour que cet enfant qui était allé en la captivité puisse faire quoi? Puisse revenir. Nous lisons le livre de... On lit Jean. Jean chapitre 8, verset 34. J'ai lu au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen, amen. Quiconque qui se livre au péché est esclave du péché. Donc pour dire, après la chute de l'homme, après le péché adamique, l'homme est devenu l'esclave du péché. L'homme est allé en déportation. Amen, amen. Après la chute de l'homme, l'homme est devenu l'esclave du péché. C'est pourquoi Dieu va livrer l'homme à un roi. Et ce roi-là, nous le connaissons tous. C'est le diable. L'homme était devenu à la merci du diable. Il a été déporté. Mais le Seigneur avait un plan. C'était celui de se raser les cheveux pour descendre et récupérer son peuple. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour accorder aux captifs la délivrance. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu accorder aux captifs la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque ce peuple-ci, qui est parti en captivité, le Seigneur est descendu lui-même. Il s'est humilié pour pouvoir ramener son peuple, qui était parti en captivité. Ce peuple qui était livré à un roi. Et ce roi-là, c'est le diable, comme on a dit. C'est pourquoi vous remarquerez dans le jardin d'Éden, le Seigneur va dire au serpent, puisque tu as fait ceci, ta nourriture sera quoi? De la poussière de la terre. Vous voyez comment est-ce que Dieu parle par les symboles? Moi je vous dis, si vous allez dans la forêt aujourd'hui, les serpents ne mangent pas la poussière. Amen, amen. Les serpents ne mangent pas la poussière. Quand on dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre, on nous disait tout simplement que tu auras autorité sur l'homme. Parce que l'homme a été créé quoi? À la poussière de la terre. Amen, amen. L'homme a été tiré de la poussière. C'est pourquoi lorsque Dieu va dire au serpent, ta nourriture sera de la poussière. Donc c'est-à-dire quoi? La nourriture du serpent, ce sont des hommes qui n'ont pas Dieu. Amen. Vous avez vu les hommes qui étaient partis à la captivité. C'est là où Dieu a livré ce peuple, parce qu'il est tombé dans le péché. Mais ce n'est pas fini. On va lire Luc 4. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles les recouvrements de la vie,
et pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année des grâces accordée par le Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Dans la version du second, le Seigneur dit ceci. Vous pouvez vous rasseoir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ces gens ici qui étaient en captivité, le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il est venu accorder aux captifs la délivrance. Amen, amen. Donc la chauveté, c'est l'œuvre de la croix. Lorsqu'il est arrivé, il est venu accorder aux captifs la délivrance. C'est pourquoi Paul va dire, étant monté à haut, il a ramené avec lui tous les captifs. Donc toi qui autrefois étais à la disposition du diable, toi qui autrefois étais à la merci de Satan, lorsque le Seigneur est arrivé, il est venu t'accorder la délivrance. Amen, amen. Si vous avez un sorcier dans la famille, ce sorcier-là ne peut rien contre toi. Si vous avez quelqu'un qui jette de mauvais sorts, ces mauvais sorts-là ne peuvent pas t'atteindre. Parce que Christ t'a fait quoi? T'a libéré. Amen, amen. Christ t'a libéré. Il ne t'a seulement pas libéré, mais il t'a aussi accordé la guérison de tous ces maux, de tous tes maux. C'est pourquoi il est dit, c'est par ce meurtricide que nous sommes guéris. Amen. Il a guéri même ta maladie. Amen, amen. Ne minimisez pas l'œuvre de la croix, où le Seigneur s'est rendu chauve. Il s'est dépouillé de sa gloire pour te faire revenir. Amen. Tu es appelé un enfant de Dieu. Le diable n'a plus aucune main sur toi. Mais avant, ce n'était pas le cas. Tu étais à sa merci. Il pouvait te manipuler comme il veut. Tu peux entreprendre des choses, tu peux entreprendre des entreprises. Ça ne pouvait pas marcher. Parce que c'est lui qui décidait. C'est pourquoi je te dis que nous sommes bien heureux. Parce que nous sommes nés après le Seigneur. Nous sommes couverts par l'œuvre de la croix. Rien ne peut t'atteindre. Ils vont faire des réunions, ils ne t'atteindront pas. Le Seigneur te dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Tout cela pourquoi? À cause de cette œuvre, à cause de la croix. Lorsque je dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, même tes entreprises doivent prospérer. Amen, amen. Parce que Christ a tout accompli. Dans Jean 10, il a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le Seigneur est venu non seulement pour te donner la vie, mais pour aussi que tu puisses être dans l'abondance. Donc tout ce que toi tu dois faire doit réussir. Au nom de Jésus. Ta santé doit prospérer. Il a tout porté à la croix. Il n'y a aucune maladie que toi tu dois vivre sur la terre qui doit dépasser ce que cet homme-là avait fait à la croix. Donc si tu as le mot dedans, tes mots dedans ne peuvent pas dépasser la douleur que lui il avait subie à la croix. Amen, amen. Amen. Il a tout porté, il a tout fait, il a tout réglé. Lui qui était Dieu, il est descendu. Mais ce n'est pas fini. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Michée. Le nombre, il dit ceci. Écoutez. Je lis le second. Il dit ceci. Bien aimé, ça c'est le mystère de la croix. Ici, on ne parle pas de voyage. On ne parle pas de mariage. Mais on prêche Christ crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de plaindre à l'église de Galate. Il dit, Galate qui t'a séduit, toi qui autrefois, Christ avait été peint comme crucifié. Ici on prêche Christ crucifié. L'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié.
le message du salut. Les histoires du monde, on en veut bien, mais ils ont ma tabissi. Recherchez d'abord le royaume des cieux, les choses d'en haut, et le reste, le Seigneur appelle ça le reste. Ils vous seront donnés par-dessus. Donc, ils ont ma tabissi. Toi, un enfant de Dieu, focalise-toi sur les choses d'en haut. Attache-vous à des choses célestes, à des choses d'en haut. Lorsqu'un prédicateur il vient, il commence à vous parler. Je me demande, bon, quand il te parle de voyage, toi tu es déjà ici. Bon. Parce que là, c'est resté en Afrique. On leur prêche les voyages. Bon, je me demande, parce que moi, j'ai assisté à des prédications, on parlait de voyage. Tu vas voyager, tu ne peux pas rester comme ça. Tu as peur. Du coup, je me retrouve maintenant ici. Ici, on va me prêcher quoi? Aller à la ligne, je ne sais pas, pour planète Mars. Tiens. Tu vas acheter la maison. Maintenant, j'ai la maison. Non. La vraie satisfaction, c'est le Seigneur Jésus. Parce que l'homme vit dans une satisfaction permanente. Je veux le mariage. Oh, comme on a dit, amen. Bana, il faut battre. Tu vois? Donc tu vis dans une satisfaction permanente. La vraie satisfaction, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si tu comprends cela, le reste sera donné par-dessus toi. Attache-toi aux choses d'en haut. Comprends l'œuvre de la croix. Quand on te présente Jésus, les Grecs sont arrivés à Jérusalem. Ils ont entendu parler de Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont vu Pierre. Pierre, il se présente. Mais les Grecs, ils leur ont dit, nous voulons voir Jésus. Amen. Dans la prédication, montre le peuple le Seigneur Jésus. Amen. Montre le Seigneur Jésus. Le nombre, il est dit ceci. Lorsqu'un homme fera le vœu de Naziréa, écoutez, le nombre, oui, nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre, c'est le nombre, excusez-moi, Nombre, chapitre 6 et à 7. Écoutez. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme te séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et de la liqueur forte. Amen. Donc, lorsqu'un homme il décide de se séparer des autres, il fait le vœu de Naziréa. Faire le vœu de Naziréa dans la loi, c'était quoi? C'était faire, j'avais écrit ça, personne consacrée à Dieu par un vœu temporaire en vertu duquel elle était tenue de ne pas boire du vin, ni couper ses cheveux, et qui était réputé impie. Donc, lorsqu'un homme a fait le vœu de Naziréa, il doit s'abstenir, 1, du vin, et 2, il devrait laisser croître librement ses cheveux. Amen. Lorsqu'un homme fait le vœu de Naziréa, il décide de se séparer des autres. La première des choses, il ne boira pas du vin. La deuxième des choses, il va laisser croître librement ses cheveux. Or, je comprends maintenant ici que le véritable Naziréen, c'était notre Dieu. Après la chute de l'homme, il s'est décidé de se séparer d'Adam. Amen. Il va entrer dans le Naziréa. Le Seigneur va refuser de prendre du vin. Et il va laisser croître librement ses cheveux. Pourquoi? Parce que lorsque le vin intervient, il chasse la colère. Raison pour laquelle dans la loi, l'Éternel était très colérique. Il frappait. Amen. L'Éternel était très colérique dans l'Ancienne Alliance. Tout au long de l'Ancienne Alliance, il était très colérique. Pourquoi? Parce que le vin n'avait pas encore intervenu. Il refusait de boire du vin. David dit, le vin réjouit les cœurs. Le vin réjouit les cœurs. C'est pourquoi l'Éternel ne pouvait pas boire du vin, parce que s'il boit du vin, c'est Dieu-là qui était autrefois colérique, il deviendra miséricordieux. C'est pourquoi tout au long de la Sainte Alliance, il ne voulait pas boire du vin et il a laissé croître librement ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de se séparer d'Adam et d'entrer dans le Naziréa.
Mais lorsque le temps de l'accomplissement de son vœu était arrivé, c'est Dieu ici qui autrefois refusait de boire du vin. Il va maintenant boire du vin. Je suis en train de survoler. Il va maintenant boire du vin. Parce que lorsqu'il refusait de boire du vin, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui dira, Jean-Baptiste est venu, il ne boit pas, il ne mange pas. Vous dites qu'il est un démon. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis arrivé, je bois, je mange. Vous dites, je suis l'ami des publicains. Je suis un mangeur, un buveur et un ami des publicains. On nous présente des catégories d'hommes. Il y a un qui ne boit pas et qui ne mange pas. C'est Dieu dans la loi qui refusait de prendre du vin. Amen, amen. Il était très colérique. C'est pourquoi il va dire aux sacrificateurs, lorsque vous exercez le sacerdoce, ne prenez pas du vin, pour que vous puissiez distinguer ce qui est mal de ce qui est bien, ce qui est profane de ce qui est saint, ce qui est impur de ce qui est pur. C'est pourquoi Dieu dans l'ancienne alliance, il distinguait. Quand il regarde Israël, c'est un peuple pire. Quand il se regarde les nations, c'est un peuple impie. Pourquoi? Parce qu'il refusait de prendre le vin. Amen, amen. Il refusait de prendre le vin. Parce que le vin réjouit le cœur. C'est pourquoi Dieu a refusé de prendre le vin. Parce qu'il s'était séparé de l'homme. Il était entré dans le naziréat. S'il prend le vin, comme le vin réjouit le cœur, le vin va chasser la colère. Et cet homme qui était autrefois colérique, il va devenir qui? Miséricordieux. Mais lorsque le temps de l'accomplissement de son vœu de Naziré était arrivé, cet homme qui était autrefois colérique, qui refusait de prendre du vin, il doit maintenant faire quoi? Prendre le vin. Amen, amen. Or, le vin dans la Bible, c'est énorme. Amen, amen. Le vin dans la Bible, c'est énorme. Lisons. Papa, aide-nous à lire ça. On lit le livre de Jean 15, 1. Écoutez. Jean chapitre 15, verset 1er. Jean 15, verset 1er. Amen. Je suis le vrai plan de vigne et mon père est le vigneron. Ah. Amen, amen. Je suis le vigne. Mon père est qui? Le vigneron. Mon père est le vigneron. Donc c'est Dieu ici qui refusait de prendre le vin de l'ancienne alliance. Il va maintenant chercher à prendre du vin dans la nouvelle alliance parce que son temps du vin était accompli. Amen. Et pour prendre le vin, on ne peut pas obtenir le vin sans presser le vigne. Pour obtenir le vin, il faut presser le vigne. Or, en disant que dans la parole de Dieu, les vignes c'est un homme. Donc cet homme ici, qui était représenté comme les vignes, devrait être pressé pour que le peuple puisse faire quoi? Prendre le vin. Et où est-ce que le vigne a été pressé? C'est à la croix de Golgotha. Amen, amen. Pour obtenir le vin, il faut nécessairement le lien du pressoir. Ésaïe. Papa, là, Ésaïe 63, verset 3. Ésaïe 63, le verset 3 nous dit ceci. C'est que j'ai été seul à fouler la cuvée, et nul parmi le peuple n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé le peuple dans ma colère. Je les ai piétinés dans mon indignation. Leur sang a réjailli sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Amen, amen. J'étais seul à fouler au pressoir. Le cuvée, c'est la machine, je ne sais pas moi. C'est la structure à partir duquel on presse les vignes pour obtenir le vin. Le Seigneur dit,
il a été seul à fouler où? Au pressoir. Ni l'homme parmi le peuple n'était avec moi. Donc quand il est allé à Golgotha, même Pierre, il n'était pas là. Même Philippe, il n'était pas là. Même André, il n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il devait aller seul. Amen, amen. Il devait aller seul. Personne n'est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi David donnera la lettre à Joab. Il va donner à Iri la lettre. Il va dire, lorsque Iri va se présenter, place-le devant la bataille pour qu'il puisse être frappé. Amen. Lorsque Iri amène la lettre, on va le placer devant et on va se retirer de lui. Il sera seul. Le Seigneur dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Lui-même, quand il est arrivé, il devrait mourir seul. Parce que les livres dit, le livre, il est question de lui. C'est ça, Iri, délaissé dans la bataille. Amen, amen. Et lorsque, on court après le temps, et ici vous remarquerez, lorsque le Seigneur se rendra à la croix, il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes saintes mains. C'est ça le vin que le Seigneur avait mis. Amen, amen. C'est ça le vin que l'Éternel avait mis. Et lorsqu'il a bu, il a aussi fait boire l'humanité dans la Pentecôte. Pourquoi lui le premier? La Bible dit dans les livres des Juges, les arbres étaient allés chercher à couronner un roi. Ils sont allés dire aux vignes, vigne, viens et règne sur nous. Les vignes leur dit, dois-je renoncer à mon vin qui réjouit d'abord qui? Dieu et qui? Et les hommes. Raison pour la croix à la croix. Lorsque le Seigneur, comme étant la vigne, a été pressé, il a d'abord commencé par réjouir le cœur de Dieu. Après avoir été réjoui et chassé la colère, il a donné aux hommes à la Pentecôte pour que nous puissions être sauvés. Amen. Hein? Amen. Nous avons été sauvés par l'œuvre de la croix. Amen. 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 Donc nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Parce qu'un homme s'est donné, un homme s'est livré, un homme qui avait la divinité, la gloire, il a laissé tout cela, il est descendu pour mourir un simple homme à cause de nous. Amen, amen. Nous vous acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous nous levons là où nous sommes. Remercions Dieu à cause de son œuvre.